Jean-Marc Morandini. Avec Willy qui nous rejoint. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Et il paraît que la venue de Benoît vous a tout retourné, mon petit Willy. Oh ma chère Brigitte, je suis très heureuse de me retrouver face à vous, même si depuis votre arrivée c'est un peu le foutoir, hein. On entend des L à la place des il, on ne sait plus qui est qui. Depuis tout à l'heure les auditeurs entendent un Benoît qui dit s'appeler Brigitte mais qui a la voix d'un Benoît. Là maintenant ils entendent un Willy qui n'a rien à voir avec un Benoît mais qui a quand même la voix d'une Brigitte. C'est le bordel. À nous deux Brigitte, on doit avoir un taux de testostérone tellement bas que même un mollet d'Amélie Mauresmo est plus viril que nous. J'ai une voix qui ne va pas avec ma tête et toi tu as une coupe qui ne va sur aucune tête, dis donc. Comme on le dit, et souvent les coiffeurs sont les plus mal coiffés. Alors ce matin, à cause de Brigitte, cette radio est devenue Europe 1. Comme tu l'as vu ici, l'ambiance est très YMCA. Julien nous donne l'heure. Ah, tu savais pas ? Julie est un homme. On lui a certes greffé 2 merveilleuses mamelles qui font le bonheur de tant d'hommes de passage, mais en bas, le village est toujours à sa place. Et d'après ce qu'on dit, il est joliment habité. À midi, Brigitte, tu verras, la journal te sera présentée comme d'habitude par la Julien Lomet, la Zaza Napoli de la radio. Tu verras, elle aussi, elle est comme la café que tu as bu, elle est super chaude. Quant à la grosse Laurence Cabrol, elle viendra en fin de journal nous donner l'heure du lever du soleil et surtout du lever de sa lune, parce que très franchement, il n'y a que ça qui intéresse la Jeanne Marquette. En tout cas, la France est soulagée que tu aies gagné, Brigitte. Merci. Ça faisait des semaines que tout le monde s'impatientait. Ces milliers de gens dans la rue qui gueulent depuis des jours. Sarko, ça suffit! On veut le gagnant de Secret Story! Après 106 jours dans la maison des secrets, voilà enfin une retraite bien méritée. Et te voilà riche, garce que tu es. 200 000 euros. Mais à Paris, tu vas pouvoir investir dans l'immobilier. Avec 200 000 euros, tu vas pouvoir te payer une place de parking. Wouh! Bénarde! Ou t'acheter 4 baguettes de pain dans le 8e. Chanceuse! Franchement, le monde entier attendait la fin de cette aventure. Connaître le lauréat du prix Nobel de physique à côté de ta victoire, franchement, on s'en tape, hein. C'est pas un prix Nobel qu'on va retrouver en couverture de Voici, hein. Hey! Cette semaine, en couverture de Voici, Constantin Novoselov. Il nous raconte son histoire d'amour avec ses travaux révolutionnaires sur le graphème, un cristal de carbone aux propriétés prometteuses. Ouais! Ça le fait on s'en fout, hein. Ouais, on s'en fout. Alors qu'avec toi... cette semaine dans Voici, Benoît. Oui, j'ai fait une pipe à John. Non. Franchement, je suis désolé, c'est quand même nettement plus intéressant. Et c'est vrai ou pas, en fait, Benoît? Vite. J'ai goûté. Et alors? Et alors? C'était comment? Elle était comment? Elle était bien? Non, pas terrible. Pas terrible. Bon. La John, si elle nous écoute. En tout cas, Brigitte, te voilà devenue une star, hein. T'es devenue le gendre idéal. Ce matin, j'entendais ma gardienne engueuler son fils de 17 ans qui était bien trop viril pour elle. Tu vas mettre tes talons aiguilles pour sortir les poubelles, oui? Espèce d'hétéro, va! Mon fils aime les filles, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Voilà, en tout cas, bonne chance pour la suite, Brigitte. Hein, je crois qu'on va avoir droit à tout, hein. Benoît dans la chanson, Benoît dans la télé, Benoît dans les acédiques. Alors, je t'embrasse. Bonne soirée ce matin. Je t'embrasse, ma grande. Et la petite, elle revient mercredi. Merci beaucoup, Willy.